Oui, l'arrogance, à un moment donné, oui, ça se paye. Quand on veut faire croire au reste du monde que les autres ne sont rien, que le Niger n'est rien, que l'uranium du Niger n'est rien dans ce que nous produisons, c'est comme ça que ça finit. Ils ont fait trop d'arrogance. Aujourd'hui, ils ont des problèmes, de sérieux problèmes dans leur pays. Ils ont été épinglés par la Commission de l'Union européenne récemment. Nous tous, nous avons vu l'information passer par rapport à leur déficit budgétaire. C'est gravissime actuellement. Et ils en pleurent. Et ce n'est pas que fini. Non, ça vient que commencer. Tout ne vient que de commencer. Quand on a été arrogant envers les gens à partir desquels vous avez été riche, Jacques Chirac l'a dit, hein, il dit de remercier l'Afrique et d'être indulgent un tant soit peu avec les Africains. Parce que la majeure partie de l'argent qui est dans leur poche vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Eh bien, apparemment, les Macron, les Sarkozy et autres n'avaient pas compris. Et ils sont tombés dans le piège africain. Aujourd'hui, ils vont payer le prix, petit à petit. Ils ont concordé avec, coordonné une campagne de désinformation à l'encontre du Burkina Faso et de son président, capitaine Ibrahim Traoré. Malheureusement, ils sont passés à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations et on les a laissés, le capitaine l'a dit très clairement, on les a laissés aller jusqu'au bout afin de savoir qui est qui fait quoi, qui est prêt à faire quoi. Aujourd'hui, on a démantelé. TV5 a été suspendu avec une amende de 50 millions. Il y a des chaînes locales également qui ont été suspendues. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Orano, contrat d'exploitation retiré, annulé purement et simplement. Les Nigériens ne vont pas en mourir. Ça, c'est une certitude. Mais les Français vont en pâtir. Ça aussi, c'est une certitude. Parce que la France utilisait cet uranium-là pour être le commerçant d'uranium pour le reste de l'Europe qui en utilisait. Donc, ils exploitent, ils payent à bas prix et puis, après traitement, ils vendent au reste de l'Europe à bas prix. Donc, ils sont le distributeur agrégé de l'uranium nigérien en Europe. Aujourd'hui, c'est chose qui est en train de prendre fin petit à petit. Au fait, ce n'est pas les Africains qui sont en train de chasser les Français. Non, ce sont les Français eux-mêmes qui sont en train de se faire chasser. Tout doucement, mais sûrement. Parce que comme la façon dont les autres se comportent là, eux, ils ne se comportent pas comme ça. Ils sont trop arrogants. Ils sont trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Eh bien, les autres vont vous montrer aussi que, avant votre arrivée, on vivait. Et on n'en est pas mort. L'esclavage ne nous a pas tués. La colonisation ne nous a pas tués. Les maladies ne nous ont pas tués. Et on ne va pas en mourir parce que vous n'êtes pas là. Si vous allez en partir, ça va venir. Mais nous, on va survivre, quelles que soient les difficultés, et on va surmonter ces difficultés-là. Parce que c'est en surmontant les difficultés, bien sûr, que les peuples se construisent, que les pays, les nations se construisent. Les États-Unis ont traversé des guerres entre eux avant de se reconstituer et de se fonder comme une nation forte. Les pays européens également ont connu des périodes très difficiles. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des nations développées et prospères. Les Africains aussi, c'est comme ça que ça va passer. Parce qu'on ne nous donnera pas. Non, il va falloir lutter pour en obtenir. Et Thomas Sankara l'avait dit, seule la lutte libère. Et les Africains sont en train de comprendre que seule la lutte va libérer le continent. Et le temps est donné par l'AES. Nous espérons que d'autres pays emboîteront le pas et suivront ce pas-là pour montrer à ceux-là que nous ne sommes pas la même chose. Non, Dieu nous a donné beaucoup de choses naturellement. C'est nous qui nous négligeons nous-mêmes. Voilà pourquoi ils nous ont marché dessus depuis longtemps. Parce qu'on ne veut pas souffrir pour progresser. On veut être dans le beurre, avoir le beurre et l'argent du beurre. Et malheureusement, certains de nos compatriotes sont tombés dans le piège des valets locaux, de l'impérialisme, des noirs qui sont blancs plus que le blanc, c'est-à-dire royalistes plus que le roi, malheureusement, qui jouent le jeu de l'Occident. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Celui qui a poignardé Thomas Sankara n'est pas un blanc. Non, on le sait tous. Eh bien, ce n'était pas Thomas Sankara seul. Lumumba, ils ne sont pas venus eux-mêmes le prendre. Non. Et Kwame Nkrumah, ils ne sont pas venus eux seuls le prendre. Non. Sylvanus Olympio, ils ne sont pas venus eux-mêmes le prendre. Non. Modibo Keïta, ils ne sont pas venus eux-mêmes le prendre. Non. Parce qu'ils nous utilisent nous-mêmes contre nous-mêmes. Et seul le noir a accepté de sacrifier son frère noir
pour que le blanc dise que lui, il est bon, il est meilleur. Seul le noir a accepté ça, tout le peuple a refusé, malheureusement. Mais ça va prendre fin avec les générations nouvelles qui sont en train de venir, qui sont décomplexées totalement et qui vont assumer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis. Ils vont surmonter des générations à venir encore. Et je vous garantis que dans 50 ans, ils viendront à leur tour en Afrique pour demander du travail. Il va falloir qu'on se prépare à fermer aussi les frontières. L'immigration clandestine, on ne va pas tolérer ça. Ça vient avec le temps. Orano, là, ils ont retiré. Les Nigériens ne vont pas mourir. Le pipeline, là, ils ont saboté dernièrement. Non, des rebelles ont saboté. Le Niger a fait son, pardon, le Bénin a fait un peu son petit, je ne sais pas quoi, là. Son petit malin ces 2 derniers temps-là. Mais les Nigériens ne vont pas en mourir. Ils sont habitués. Les peuples du Sahel sont des peuples guerriers. Les peuples du Sahel sont des peuples résilients qui acceptent la souffrance. Et cette souffrance-là, on va la traverser ensemble et on va y arriver. Vive l'AES, vive le Niger, vive le Burkina Faso et vive le Mali. On est ensemble et à la fin, on va gagner, Inch'Allah.